Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment réussir à parler aux bonnes personnes en tant qu'entrepreneuse, en tant que freelance. Comment réussir à toucher les bonnes personnes surtout. Tu es freelance, peut-être entrepreneuse, peut-être prestataire de services et tu offres tes services sur le web. Mais problème, tu n'arrives pas à toucher les personnes attirées par ton offre ou par tes services ou même par tes produits. Ou peut-être que tu as plein d'abonnés sur les différents réseaux sociaux mais personne n'achète dès qu'il est question de tes produits ou de tes services ou dès que tu parles de tes offres. Le problème c'est que tu ne parles pas aux bonnes personnes, que tu ne t'adresses pas aux bonnes personnes. Et si tu es freelance ou entrepreneur depuis déjà quelques temps, tu dois te dire « Oh non, c'est pas vrai, encore une vidéo sur le client idéal ou sur le persona ». Alors oui, ça va être une vidéo là-dessus, mais pas de panique. On va vraiment revenir aux bases. Je vais te donner une vraie méthode et surtout, on va vulgariser au maximum. Donc déjà, si le sujet de la vidéo te plaît, si tu aimes bien ces petites vidéos un petit peu plus entrepreneuriat, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Voilà, ça me fait toujours super plaisir. Alors déjà, remise dans le contexte, qu'est-ce qu'un client idéal ou un persona et qu'est-ce que cela signifie? En fait, il est important de se rendre compte qu'en tant qu'entrepreneuse ou freelance, tu ne vas pas vendre tes services à tout le monde. Pour te donner un exemple, pour que cela soit plus concret, je vais prendre mon exemple. Donc moi, je suis entrepreneuse graphiste et j'aide les entrepreneuses à créer leur marque de rêve et leur identité visuelle de rêve. Donc voilà, ce sont elles ma cible. Ce ne sont pas par exemple les architectes qui cherchent à élargir leurs compétences en optimisation d'espace. Bon, tu vas te dire, bon, bien sûr, c'est super logique, mais c'est parce que j'ai pris vraiment des exemples très éloignés l'un de l'autre. Mais l'idée, c'est que tu te rendes compte qu'en fait, tu ne parles pas à tout le monde dans tes supports de communication, car cette fameuse phrase qu'on entend beaucoup d'entrepreneurs dire, si tu parles à tout le monde, en fin de compte, tu ne parles à personne. Et en fait, cet exemple permet de vraiment se rendre compte de ça. Parce que si je fais des supports de communication, des posts sur les réseaux sociaux ou par exemple là des vidéos dans lesquelles je vais m'adresser autant à des personnes qui souhaitent créer leur identité visuelle de marque ou autant à des personnes qui souhaitent augmenter leurs compétences en optimisation d'espace, en fait, je parle à personne parce que personne ne se sent concerné parce que je ne cible personne. Donc si personne ne se sent concerné, personne ne regarde, personne n'achète et du coup, tu ne peux pas réussir à vendre tes services. Je trouvais qu'avec cet exemple, c'était un petit peu plus parlant. Mais bon, évidemment, quand il est question de sa propre entreprise, toujours lorsqu'il est question de soi, c'est toujours bien plus difficile à trouver comment réussir à trouver ses propres clients idéaux. Et en plus, à partir du moment où tu sais quel est ton client idéal, tu n'avances plus dans le flou. Tu sais de quoi parler, tu sais quoi mettre en avant dans ton entreprise, tu sais quel vocabulaire, quel mot, quel élément de langage utiliser et surtout tu sais quoi poster. Donc tout devient beaucoup plus fluide. Alors dans cette vidéo, je te propose une méthode très simple. L'idée, c'est pas de partir dans des méthodes très compliquées. Voilà, évidemment, il y a des méthodes beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus poussées. Mais ce que je te conseille, et surtout cette vidéo sert à, si tu n'as pas encore défini ton client idéal, l'idée c'est que tu regardes cette vidéo, tu suives cette méthode et tu es un client idéal. L'objectif c'est que tu puisses passer à l'action le plus vite possible, lancer ton entreprise et surtout que tu ne sois pas bloqué à cette étape et en fait que tu te démotives et que tu te dises bah, en fin de compte l'entrepreneuriat c'est pas pour moi. Si tu as envie à un moment donné de spécifier ce client idéal, de le préciser, eh bien il sera toujours temps à ce moment-là d'utiliser une méthode bien plus complète. Donc c'est parti, on reprend en base, on vulgarise et c'est parti pour la méthode. Donc l'étape numéro 1, c'est que tu vas définir les caractéristiques très simples des personnes avec qui tu as envie de travailler. Car en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tes clients, c'est les personnes avec qui tu vas bosser au quotidien. Donc il faut se demander avec qui tu as envie de travailler, avec qui tu as envie de collaborer tous les jours. Donc à ce moment-là, on pense vraiment les choses très simples. Est-ce que ce sont plutôt des femmes, plutôt des hommes, ou ça n'a aucune importance pour toi? Quel est son âge? Quels sont ses revenus par exemple? Est-ce qu'il est français pour la barrière de la langue, européen? Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'international? Quelle est sa localisation? Tu vois, c'est vraiment, là on pense vraiment des choses très simples. L'idée c'est que tu commences à visualiser quelqu'un. En fait, il faut que tu imagines quelqu'un à côté de toi, à quoi va ressembler ce client idéal. Tu peux même aller jusqu'à imaginer, est-ce qu'il est célibataire, est-ce que c'est plus quelqu'un de très familial, est-ce qu'il est salarié, entrepreneur. Enfin voilà, tu peux vraiment aller dans le détail à ce moment-là, mais des caractéristiques assez simples. Tu n'auras peut-être pas les réponses à toutes ces questions à ce moment-là de la vidéo et ça, il n'y a pas du tout de souci. L'idée, c'est juste que tu commences à dresser une sorte de portrait pour que tu puisses te visualiser et que tu puisses continuer les étapes de la méthode. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que c'est beaucoup plus simple de parler à une seule personne qu'à un groupe de 5 personnes différentes, par exemple. C'est un peu cet état d'esprit qu'il faut avoir. Ensuite, on passe à l'étape numéro 2 où c'est le moment d'imaginer un petit peu sa personnalité. Quelles sont les valeurs qui lui importent le plus? Est-ce que par exemple, c'est plutôt la liberté? Est-ce que c'est plutôt voyager? Est-ce que c'est le côté vraiment communauté? Imagine vraiment les valeurs qui
qui lui sont chères. Peut-être que pour toi, ton client idéal, c'est quelqu'un qui partage exactement les mêmes valeurs que toi. Donc réfléchis aux valeurs qui pour toi sont les plus importantes. Ensuite, tu peux réfléchir quels réseaux sociaux utilise-t-il? Est-ce qu'il utilise souvent ses mails? Ça, c'est en fonction de tes services, de ton entreprise, de ce que toi tu mets sur le marché, en fait, de ce que toi tu mets en avant par rapport à tes offres. Ensuite, on passe à la troisième étape et on réfléchit à ce qui va frustrer ton client idéal. Souvent dans l'entrepreneuriat, on parle de points de douleur ou de freins. En gros, ce sont les mots qui caractérisent ce qui le frustre au quotidien, ce qui le stresse. Donc l'idée, c'est que pour trouver ces freins, ces points de douleur, tu vas répondre à ces différentes questions. Et les réponses à ces questions, ça va être ces freins, ces points de douleur. C'est plus simple de faire comme ça. Donc tu peux te demander, qu'est-ce qui l'énerve particulièrement en ce moment? Qu'est-ce qui le bloque en ce moment? Qu'est-ce qui le frustre, lui provoque du stress au quotidien? Tu vois, qu'est-ce qui le met en colère par exemple? Qu'est-ce qui le stresse au quotidien? À quoi il pense quand il n'est pas très bien? Tu vois? Et là, en fait, en répondant à ce genre de questions, tu vas trouver les points de douleur, les freins de ton client idéal. Par exemple, qu'est-ce qui le stresse au quotidien? Ça peut être le fait de ne pas réussir à s'organiser. Voilà, ça c'est quelque chose qui le stresse, le fait qu'il soit bordélique. En fait, l'idée c'est qu'après, tu réussisses à trouver ces points de douleur, ces freins, et ensuite ça te permettra de trouver comment l'aider. En fait, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses les étapes dans l'ordre, parce qu'en fait, tout découle, une étape découle de l'autre étape, enfin, tu vas voir. On va passer à la quatrième étape maintenant. Là, on va réfléchir à la transformation, à comment tu vas réussir à trouver, à aider surtout ce client. Donc en fait, l'idée dans l'entrepreneuriat, souvent, en fait, on part d'une situation A, là où sont les points de douleur, les freins, et en fait, grâce à tes services, grâce à tes produits, grâce à tes offres, tu vas proposer une transformation. Et en fait, grâce à cette transformation, ton client idéal va être beaucoup plus heureux, va réussir à débloquer ses freins, ses peurs, ses points de douleur. En fait, c'est ce côté-là, ce service, cette transformation grâce à ton offre qu'il faut que tu mettes en avant. Et donc maintenant, on va passer à la quatrième étape où on va trouver qu'est-ce qui pourrait le rassurer. Et donc là, maintenant, il faut que tu te poses des questions sur comment est-ce que je pourrais l'aider. Donc là, souvent, la réponse à cette question, c'est tes services, ton offre. Enfin, souvent, normalement, si tu as bien trouvé ton client idéal avant, normalement, la réponse est assez évidente. Pour éviter, par exemple, ce stress inutile qu'il a au quotidien, pour qu'il réussisse à avancer, pour qu'il réussisse à dépasser ça, de quoi a-t-il besoin? Souvent tes services également, mais peut-être quelque chose de plus spécifique dans tes services, tu vois. Et donc à ce moment-là, il faut quand même que tu enlèves le prix, la dynamique prix de ton cerveau. Là, on pense vraiment globalité, qu'est-ce qui pourrait l'aider. Faut pas que tu te mettes de frein à ce moment-là. Justement, toi, c'est à ce moment-là que toi, de ton côté, pas de syndrome de l'imposteur, pas de frein. Là, il faut vraiment que tu te dises qu'est-ce qui pourrait l'aider vraiment. On parle pas de prix, le prix ça viendra plus tard. Et donc voilà, tu as la petite méthode et donc comme je te l'ai dit, c'est important de faire ces étapes dans l'ordre. Ça découle et du coup, si tu ne sais pas ce qui le stresse au quotidien, tu vas avoir du mal à trouver la solution, à trouver comment l'aider, comment mettre en avant tes services pour l'aider si tu ne connais pas ses points de douleur. Donc c'est vrai que c'est pas une étape des plus fun, c'est pas l'étape créative la plus sympa, mais c'est quand même une étape très importante parce que c'est à partir du moment où tu sais quel est ton client idéal que en fait tout se débloque et que tu peux réussir à mettre en avant tes services de la bonne façon. Parce qu'en fait quand tu sais à qui tu t'adresses, tout devient tout de suite beaucoup plus fluide. Il est important de se rendre compte par exemple que tu peux avoir 60 abonnés sur Instagram par exemple, mais ça sera imaginons 60 clients idéaux. Et tu peux avoir 1000 abonnés sur Instagram et ces 1000 abonnés ne sont en aucun cas tes clients idéaux. Donc 1000 abonnés, tu peux parler de tes offres, tu peux parler de tes produits, mais si ce n'est pas des personnes qui se reconnaissent en fait dans ce que tu proposes, eh bien elles n'achèteront pas. Alors que ces 60 personnes, ces 60 abonnés vont se rendre compte, tu vois. C'est un peu cette balance à se rendre compte, à avoir en tête. Et si tu es intéressé par la création justement d'un Instagram, j'ai une ressource 100% gratuite. Je te la mets dans la barre d'infos. C'est un e-book plus une petite vidéo plus 15 idées de contenu. C'est un petit package, voilà, c'est 100% gratuit. Tu as simplement à mettre ton email. C'est une petite méthode pour créer l'Instagram parfait pour ton entreprise. N'hésite pas si tu as besoin à télécharger cette ressource. Et si par contre tu as déjà un Instagram et que tu as du mal à toucher tes clients ou quoi, j'ai également une offre, c'est l'audit Instagram. Je te mets par exemple le petit questionnaire pour te permettre de répondre à quelques questions et que je te recontacte par rapport à l'audit Instagram. Et voilà. Et tout ça pour te dire que toute ta communication maintenant, si tu as réussi à faire toutes ces étapes et suivi la méthode, va être tournée autour de ton client idéal. Et c'est grâce à cela que tu vas pouvoir créer une communauté de gens qui sont intéressés par tes services, par ce que tu proposes et par ton entreprise. Et surtout, tu sais que toi, de ton côté, tu vas pouvoir aider ces personnes parce que tu sais qui sont ces personnes. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si les vidéos un petit peu plus entrepreneuriales te plaisent. Ça me fera super plaisir de lire les commentaires. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite une très belle journée. Bye!